18h16 de retour dans Punchline sur CNews et sur Europe 1. Direction tout de suite l'Élysée où se trouve Dounia Tengour. Le président Macron a donc accueilli il y a quelques instants dans la cour de l'Élysée, ma chère Dounia, le président de transition chérien, l'ex-djihadiste Ahmad al-Shara. Exactement, Laurence, le président de la République a accueilli vers 17h30 ici à l'Élysée Ahmad al-Shara, président intérimaire de la Syrie, au pouvoir depuis la chute du régime de Bachar al-Assad en décembre dernier. Il s'agit, vous l'avez dit, de la première visite officielle d'Ahmad al-Shara dans un pays occidental. C'est une visite qui fait beaucoup parler, vous le savez, un geste en faveur d'une Syrie libre selon l'Élysée, mais difficile de convaincre toute la classe politique qui n'oublie pas, vous l'avez rappelé, le passé djihadiste du nouveau président syrien. D'ailleurs, les réactions politiques en France ne se sont pas faites à temps tout au long de la journée, notamment à droite avec Laurent Wauquiez qui a évoqué une perte de repères. Marine Le Pen, elle, va plus loin, elle parle de provocation. En tous les cas, Emmanuel Macron effectue en ce moment même, là où je vous parle, un entretien bilatéral hors presse avec son homologue syrien. Alors on ne sait pas de quoi ils vont parler, sans doute évoquer la transition politique en Syrie, mais peut-être aussi la protection des minorités religieuses menacées, les Alaouites, les Druzes, mais aussi la situation géopolitique, Laurence, très fragile au Proche-Orient. Un entretien qui sera suivi d'une conférence de presse conjointe que l'on suivra aux alentours de 18h30. Merci Dounia Tengour et Jean-Laurent Constantini dans la cour de l'Élysée. Jordan Bardella, à l'instant, tweet avec la photo du président de transition syrien et Emmanuel Macron. La honte. La honte parce que est-ce qu'il y a un intérêt à recevoir cet individu qui est un ancien djihadiste qui ne protège pas les civils sur son sol, 1700 Alaouites qui ont été massacrés il y a 2 mois et qui a franchi, et je le disais tout à l'heure dans mon éditorial, toutes les étapes du terroriste pour devenir le chef des terroristes. On n'arrive pas à ce rang-là si on est un agneau, Gauthier Lebret. C'est qu'on a du sang sur les mains. Est-ce que le jeu en vaut la chandelle? Est-ce que la France a réellement à se commettre dans ce type de rencontre? Quand bien même il y aurait des intérêts économiques pour reconstruire la Syrie, quand bien même. Vous accueillez donc un islamiste djihadiste alors qu'il y a des massacres de chrétiens qui ont lieu actuellement en Syrie. À chaque fois, en plus, on nous fait le coup. Ça commence à être plus que lassant, cette espèce de naïveté. Les talibans reviennent au pouvoir en Afghanistan. On nous dit c'est des talibans qui ont changé, c'est des talibans 2.0, c'est des talibans féministes. Et puis, évidemment, les femmes disparaissent de la société. Elles sont voilées de la tête aux pieds. Elles ne peuvent rien faire, pas conduire, pas travailler, que sais-je. Et il va se passer exactement la même chose en Syrie. D'ailleurs, on a senti que quand il y est allé, parce que non seulement on fait coup double sur cette affaire, non seulement on est le premier pays européen à recevoir ce dictateur, oui, mais il a fait dictateur islamiste, voilà, dictateur islamiste. Mais en plus, on était le premier pays européen avec l'Allemagne à lui rendre visite avec Jean-Noël Barrot, ministre des Affaires étrangères, et son homologue allemande. Et effectivement, Jean-Noël Barrot, il s'est rappelé que c'était un islamiste quand il a refusé de serrer la main de son homologue allemande, qui était donc une femme. Ces images, franchement, le mot de honte utilisé par Jordan Bardella ne me semble pas excessif. Eugénie Bastier, vous n'êtes pas de cet avis? Moi, je serais un peu plus nuancée. Enfin, en tout cas, je pense que ce qui me fascine, c'est qu'on a un front renversé. Vous vous souvenez quand Kadhafi avait planté sa tente dans le jardin de l'Élysée, c'était la gauche qui protestait, qui disait la honte, la honte, la honte. C'était la honte, hein. Il y a pas de la gauche. Il a le droit de l'assumer au nom d'une forme de réel politique, etc. Quand Poutine est venu en France, c'est la même chose. La question, c'est, il n'y avait pas de tente. Moi, je suis pas contre la réelle politique. D'ailleurs, Marine Le Pen, au nom de la réelle politique, disait qu'il fallait discuter avec Bachar al-Assad, qui avait aussi énormément de sang sur les mains. Et ça ne la gênait pas d'envoyer des députés discuter avec lui. Il avait au moins autant de sang sur les mains que cet individu sinistre, évidemment. La question, c'est de l'efficacité. Aujourd'hui, de l'efficacité, je ne la vois pas, parce qu'effectivement, cette première visite en décembre n'a pas donné des résultats escomptés. Donc, est-ce qu'il fallait... Et j'ai l'impression que Emmanuel Macron, c'est vrai, a tendance, en politique, à vouloir toujours donner pour se mettre en valeur. On l'a vu avec le régime algérien, où il a fait sans cesse des gestes de repentance, des gestes envers l'Algérie, sans rien exiger en retour. Donc, sur le principe, je n'ai pas d'état d'âme. La politique, la réelle politique, c'est la réelle politique. Sur l'efficacité, en revanche, j'ai plus de doutes. Et on demandera des retours. Édouard Tétrault.
Non, c'est terrible, parce qu'on peut, et même on doit, discuter avec les bons canaux, avec ses adversaires, les services avec services, même des réunions techniques. Mais là, c'est un tout autre geste. C'est nous offrons le palais de l'Élysée, la présidence de la République à ce dictateur. On le légitime. Et j'ai eu quelques diplomates là aujourd'hui. Le Quai d'Orsay, il faut se dire, c'est un effondrement aujourd'hui. Parce que quand vous allez, après cette scène-là, quand vous allez tenter d'essayer de porter la parole de la France au Conseil de sécurité de l'ONU sur les vrais sujets, quand vous allez essayer d'être crédible face à Donald Trump, face à nos alliés britanniques, canadiens, ce matin même, le président recevait le chancelier allemand Friedrich Merz pour essayer de relancer le couple franco-allemand. C'est fusillé tout cela, c'est fusillé par cette image, ce geste qui je pense, en fait, on a envie de dire au président de la République, arrêtez, l'image de la France, s'il vous plaît, cessez de l'écorner, cessez de détruire la parole de la France dans les enceintes internationales et occupez-vous davantage de nous. Alors, Éric Revel, vous en dites sa parole, ne vous inquiétez pas. Je vais revenir sur le fond, mais sur la forme, pardonnez-moi, c'est pour reprendre un slogan célèbre, c'est le poids des mots et le choc des images. Le poids des mots, c'est votre édito, et le choc des images, c'est la transition qu'on vient de vivre. C'est-à-dire le conclave catholique et l'accueil d'un islamiste au palais de l'Élysée. Je ne sais pas si vous voyez, mais c'est quand même très violent. Donc sur la forme, je trouve que vous avez raison, Édouard. Il a reçu le chancelier allemand ce matin, qui d'ailleurs a fait un pas de côté en disant que le traité du Mercosur, faudrait l'adopter vite alors qu'on est contre. Enfin bon. Mais surtout, en fait, je trouve qu'en termes de communication, mais c'est un fiasco total. Mais qui a conseillé, au-delà du fond sur lequel je reviens 10 secondes, à Emmanuel Macron de recevoir... Lui-même ? Ben oui, mais c'est ça le problème. Donc il sait qu'il y a le conclave où il l'imagine, et derrière il reçoit un islamiste. Bon. Sur le fond. Et pas n'importe quel islamiste. Et pas n'importe quel. Alors sur le fond, c'est pas la première fois effectivement qu'on accueille un dictateur sanguinaire. Alors c'est pas de chance parce que Jean-Luc Mélenchon en 2012, il avait été désigné, il était dans le gouvernement Jospin sous Chirac pour aller accueillir Bachar el-Assad qui était en visite officielle en France. Bon, je m'acharne pas, c'est pas de bol. Il avait été désigné. Bon. Ce que je veux dire, c'est qu'on a accueilli, Mohamed Kadhafi, je crois Saddam Hussein. Enfin, c'est pas la première fois, mais là, quand même. On a eu en France des actes terroristes, et je pense au Bataclan, dont l'organisation de ce monsieur est directement liée au carnage. Donc, pardonnez-moi, le chef de l'État qui doit protéger les Français, il accueille quelqu'un qui, d'une manière indirecte, fait partie d'un groupe terroriste qui a massacré nos concitoyens. On va écouter Jean-Noël Barrot, ministre des Affaires étrangères, qui justifie la venue du président syrien et qui dit que le dialogue est important pour cette transition. Écoutez-le. Si nous le faisons venir, c'est précisément pour lui demander d'aller plus loin sur 2 points en particulier. Celui que vous avez cité, la lutte contre l'impunité. Je parlais des crimes de Bachar al-Assad. Mais il est tout à fait inacceptable que ceux qui ont été responsables du massacre sur la côte occidentale de la Syrie contre les communautés alaouites, comme les responsables des massacres contre les Druzes il y a quelques jours, en tout cas des violences confessionnelles contre les Druzes, soient traduits devant la justice et soient punis pour les faits qui leur sont reprochés. Et puis la deuxième chose, c'est d'afficher une détermination sans faille à se battre avec nous, comme nous le faisons depuis 10 ans, contre le terrorisme de Daesh. Et si nous engageons ce dialogue exigeant avec l'autorité syrienne de transition, c'est parce que si aujourd'hui la Syrie s'effondrait, si elle se fragmentait, ce serait tapis rouge pour Daesh. Il n'a pas tort, mais demander à un ancien chef terroriste de nous protéger des terroristes, excusez-moi, ça ne tient pas. Je suis d'accord avec vous, évidemment, mais il y a un enjeu quand même urgent qui est la protection du Liban, l'intégrité territoriale de la Syrie. C'est-à-dire que si la Syrie se disloque et des Kurdes, je n'ai aucune illusion sur la conversion démocratique de cet homme. Mais la réelle politique, c'est la réelle politique. On fait avec ce qu'on a et il ne contrôle pas l'entièreté du territoire. Et l'enjeu, quand même, c'est une explosion, une partition de la Syrie qui, effectivement, serait dramatique. Je ne sais pas s'il fallait le recevoir à l'Élysée. Sans doute était-ce un symbole. Mais je ne sais pas quelles sont les tractations derrière. Mais je n'ai pas de refus moral a priori de discuter avec le diable si ça permet de sauver. Personne n'en a. Après la Seconde Guerre mondiale, il a fallu discuter avec Staline. Je rejoins Eugénie sur ce point. Si ce n'est que c'est pas Staline ni même Poutine, il est là depuis très peu de temps. Il y avait sans doute d'autres canaux de discussion possibles que effectivement lui offrir l'honneur de l'Élysée. Ensuite,
contrairement à Vladimir Poutine, effectivement, ça a été rappelé, on a été directement visé par le terrorisme islamiste et par des organisations auxquelles a appartenu ce monsieur. Donc il y a quand même une différence et une indignité particulière. Et ensuite, moi, ce qui m'inquiète, c'est que je pense que ça traduit aussi une naïveté d'Emmanuel Macron, qui pense que parce qu'il va le recevoir avec les honneurs, il va devenir soudainement un agneau, renoncer à ses idées. Je crois qu'on sait que c'est pas comme ça que ça fonctionne avec les islamistes. Et je me demande même si la réelle politique fonctionne avec les islamistes, parce que même avec les grands dictateurs, on discute d'État à État. Et c'est l'intérêt de l'État qui prime. Chez les islamistes, ils ont une vision différente. C'est la Oumma qui les intéresse. C'est quelqu'un qui a appartenu à Daesh. Et donc, c'est une révolution islamiste mondiale. Donc, je suis pas sûr qu'on puisse même discuter d'intérêt économique, d'intérêt diplomatique d'État et d'État avec ce genre d'individus. Dernier mot là-dessus. Après, j'aimerais qu'on parle de Boualem Sansal. Gauthier Lebret. Non, mais je ne pensais pas qu'un islamiste entrerait à l'Élysée avant l'élection de la France Insoumise.